Tu vas pour te laver, au lieu de faire 10 minutes, tu fais 30 minutes. Tu fais quoi au niveau des toilettes? Beaucoup de gens aujourd'hui, là, avant de se laver, ils deviennent accros. Il faudrait qu'ils se masturbent d'abord avant d'aller. Ça crée même un problème, même au sein des foyers. Il y a des couples où pendant des mois, des années, ils ne se touchent pas. Et donc, l'homme et la femme, c'est une compétition de masturbation. Chacun le fait tranquillement. On la pratique dans l'intimité de la chambre à coucher. On évite d'en parler même à son conjoint. La masturbation, ça se fait, mais surtout, ça se tait. Elle est taboue et souffre de nombreux préjugés. Vous avez l'habitude de vous masturber tous les jours ou toutes les semaines et vous vous demandez si c'est normal, si ça l'est ou pas. Mais on vous dit tout dans ce podcast. D'abord, installez-vous confortablement, commence tout de suite. Alors, c'est tout un plaisir de vous savoir nombreux connectés sur Alerte Info News. Bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de la masturbation, un thème qui fait du bien à plus d'une personne et qui dérange d'autres. Celui que nous allons annoncer. Alors, il y a eu un moment de pause quand même, mais il revient avec un air fracassant comme d'habitude, avec de très belles choses pour vous faire du bien. Le professeur Ouroupou Mbamba Jacques, naturothérapeute, voilà, c'est sexologie là. Là, on va dire sexologie. Professeur. Oui. Comment va? Ben, je vais bien, ça fait longtemps. Bonne heureuse année d'abord. Non. Il n'y a pas bonne heureuse année ici. On commence en même temps, on fracasse en même temps. D'accord. C'est bonne heureuse année quand même. Merci. Que du bonheur. Ben écoutez, surtout beaucoup de santé. Merci beaucoup, on reçoit. Alors aujourd'hui nous parlerons, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui dérange un peu certaines personnes. Mais lorsque je faisais mes recherches, j'arrive sur Google, lorsque je tape masturbation, on ne parle que des bienfaits de la masturbation. Ça m'a attiré, j'ai tiqué un peu, je dis bon, le professeur a des réponses certainement. Pourquoi on ne peut que parler des bienfaits de la masturbation? Et c'est quoi précisément en même temps? Ben, vous savez, lorsqu'on parle de la masturbation, c'est d'abord le fait de s'auto-satisfaire sexuellement. Voilà, donc utiliser, le plus souvent, ça vient du mot masturbation, qui veut dire utiliser sa main pour s'auto-satisfaire. C'est ça au fait. Donc, on devient à quelque niveau, je pourrais dire quoi, égoïste. Parce que lorsqu'on parle d'une sexualité, c'est une sexualité entre deux personnes, de préférence, où on fait le partage de plaisir. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous faisons face à plusieurs situations qui amènent les gens à ne plus être en couple, ou bien soit aller avec un partenaire, ou bien soit à cause des déceptions de la vie, ou encore à travers les réseaux sociaux où aujourd'hui pilulent déjà plusieurs informations liées à la sexualité. Donc tout cela crée des conditions qui amènent aujourd'hui à ce que facilement on soit excité. Donc il y a plusieurs éléments qui amènent les gens à facilement avoir des envies. Et maintenant, le problème, une personne qui a été découragée lors d'une relation n'est pas prêt à vouloir entrer dans une autre relation. Maintenant, s'il a des envies, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère lui-même se gérer au calme chez lui que de vouloir aller encore vers une autre personne. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'au fur et à mesure, le nombre de personnes qui se masturbent augmente. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez tabou. On n'en parle pas. On se demande pourquoi c'est tabou. Hein? Oui, mais c'est parce que c'est tabou, parce que l'instinct que, en fait, le bon Dieu nous a créé, ça veut dire que lorsqu'on parle de sexe, c'est entre deux personnes. Oui. Maintenant, le fait que tu décides de toi-même t'auto-satisfaire, c'est comme si après masturbation, beaucoup de gens se sentent sales, si vous me permettez le terme. Ils se sentent un peu peut-être... il se dit que bon, il y a la honte, il y a la culpabilité. Il se dit bon, est-ce que je suis en train de bien faire et autres. Donc du coup, il préfère ne pas en parler. Il préfère se gérer seul.
Comme ça, en fait, c'est entre lui et puis les 4 murs. Mais en quoi est-ce que c'est un problème de se gérer seul, hein? Alors, en quoi c'est un problème de se gérer seul? Ben, vous savez, il y a aussi les conséquences de la masturbation. Ah oui, parce que, le fait d'être addict à la masturbation, tu dépenses beaucoup d'énergie. Parfois, chez les hommes, le fait, par exemple, de vouloir éjaculer, qu'est-ce qui va se passer? Il passe beaucoup de temps, il mobilise beaucoup d'énergie. Et en utilisant sa main, parfois on utilise du savon, beaucoup d'autres choses. Et donc il prend plus du temps et il met une pression terrible au niveau du pénis. Et à la longue, il peut sortir même avec des lésions au niveau du pénis. D'accord. Alors derrière la caméra, ça ne fait que sourire, mais ce n'est que le début avec le professeur. Ah ben oui, il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes me disent que non, je ne veux pas me marier, je ne fais pas ceci. Mais bon, quand il a les envies, là, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, tu vas pour te laver, au lieu de faire 10 minutes, tu fais 30 minutes. Tu fais quoi au niveau des toilettes? Beaucoup de gens aujourd'hui, là, avant de se laver, ils deviennent accros. Il faudrait qu'ils se masturbent d'abord avant d'aller. Ça crée même un problème, même au sein des foyers. Il y a des couples où pendant des mois, des années, ils ne se touchent pas. Et donc, l'homme et la femme, c'est une compétition de masturbation. Chacun le fait tranquillement. Et donc, l'envie de vouloir aller vers son partenaire, on refuse de le faire. D'accord. Tout à l'heure, on parlera justement de l'envie d'aller vers son partenaire. Est-ce que le fait d'avoir honte après la masturbation n'est pas du fait de la zone géographique? Je prends un exemple. En Afrique, avec la culture, la religion, on se dit c'est un péché. Ouais. Mais par contre, en Europe, pour ce que j'ai eu à voir sur les réseaux sociaux en me documentant, mais ce n'est pas un problème en réalité. Ben, vous savez, la culture africaine est beaucoup plus ancrée. En fait, la culture africaine respecte certains principes qui sont régis par la nature et Dieu. Donc, déjà, vous savez que même en Afrique, parler du sexe, on le dit que tu dois le faire dans un cadre de mariage. Déjà à ce niveau. Ouais. Donc du coup, tout le monde a grandi avec cette éducation-là. Donc déjà, voir quelqu'un aujourd'hui, et même actuellement, il y a une compétition entre les hommes et les femmes qui doivent plus se masturber par rapport à l'autre. Aujourd'hui, on se rend compte que le nombre, par exemple, de sextoys que, par exemple, les femmes utilisent les vibromasseurs. Bon, combien de femmes aujourd'hui qui refusent de se marier disent, mais attends, c'est inutile d'avoir un homme parce que les hommes sont des casse-têtes. Donc, il a différents types de calibres de vibromasseurs qui, tu vois, lui, il dit que bon, il préfère plutôt calibre de 20, de 50, de ceci. Et donc, il se dit, mais l'homme ne peut plus me satisfaire. Et les conséquences, c'est quoi? Quand nous prenons, par exemple, les vibromasseurs, bon, 1 minute, il y a pratiquement 1000 vibrations. Et lorsque tu as plus de vibrations, ça va venir déranger les terminaisons nerveuses au niveau du clitoris. Donc, arrivé à un certain niveau, tu n'as plus de sensations, tu ne ressens rien. Donc, tant que tu n'utilises pas les vibromasseurs, tu n'es pas satisfait. Alors que les mouvements de va-et-vient chez un homme, mais en 1 minute, ça ne va pas dépasser 50. Mais maintenant, pour ce que toi tu utilises là, ça fait 1000. Quel homme qui peut faire 1 minute, c'est surhumain. Hein, non, c'est surhumain. Donc, à la longue, on détruit les clitoris, les terminaisons nerveuses. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont insatisfaites parce que les hommes n'arrivent plus, parce qu'elles abusent des vibromasseurs. Tout ça, ce sont les conséquences de se masturber. Ce que Dieu a fait et ce que l'homme a fait, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, que cela soit l'homme et la femme, pour moi, je me dis que s'il y a des envies, il va falloir passer à l'acte sexuel normal entre l'homme et la femme. Donc, pour le professeur, c'est bon ou pas, hein, la masturbation? Moi, honnêtement... vous êtes contre? Moi, personnellement, je n'encourage pas cela. D'accord. Parce que ça a plus de conséquences que d'avantages, en fait. C'est vrai que, oui, quand tu le fais, ça te libère de certaines, je ne sais pas, l'envie sexuelle et autres. Mais arrivé à un certain niveau... Tu deviens même... Il y a combien de couples qui aujourd'hui n'arrivent pas à se détacher de la masturbation, malgré qu'il est avec son partenaire. Mais coach, ce qu'on sait, voilà, c'est que pendant les rapports sexuels, les partenaires se masturbent. Pendant qu'ils sont ensemble dans la chambre, parlant des préliminaires autres. Non, les préliminaires ne sont pas de la masturbation. Les préliminaires font partie des éléments de la sexualité normale. Le fait, par exemple, de prendre les seins, les clitoris et tout le reste, ce sont des parties érogènes qui permettent véritablement d'atteindre les voluptés. Ça, c'est entre deux personnes qui s'excitent.
Mais dès lors que toi-même, tu décides d'être homme et femme en même temps, toi seul, ben, il y a un problème quelque part. Mais professeur, je reviens sur ma question. Hein. Oui. J'ai entendu parler, voilà. Et puis voilà, dans la documentation, c'est dire, les partenaires sont dans la même chambre. Oui. Mais chacun se masturbe en fait pour exciter l'autre. Bon, mais... Ça, c'est mauvais. Parce que, voilà, ça fait partie des préliminaires pour faire monter quand même le piment, quoi. Alors, lorsque chaque partenaire s'excite pour amener l'autre à l'autre avoir envie, Ouais. bon, si c'est leur manière de communiquer et que c'est un langage d'amour qui, pour eux, le permet de... Mais sinon, entre un couple, lorsque tu vois ton partenaire se déshabiller et que l'envie est là, le fait même de regarder le partenaire, parce que la sexualité commence d'abord dans l'esprit, les pensées. Donc, dès lors déjà que tu vois ton partenaire se déshabiller, regarder certaines parties, ben, ça t'excite. Tu n'as pas besoin qu'il puisse s'auto. C'est pas s'exciter avant de... Attends, tu es devenu... Normal, on dirait. Pour moi, en fait, je me dis que chaque couple a son langage d'amour, ou bien son langage de vouloir faire le rapport sexuel. Mais pour moi, je trouve que aller ensemble, connaître le langage d'amour de son partenaire, mieux connaître comment je peux exprimer mes sentiments envers l'autre, pour moi, je trouve que c'est l'idéal. D'accord. C'est l'idéal. Voilà. Donc, on comprend hein, que le fait d'être addict a encore un problème. Le problème, c'est le fait d'être addict, parce que parfois... Et puis, il ne faut même pas essayer même. Parce que lorsque tu es dedans, moi, je connais par exemple des personnes où il peut s'auto-satisfaire sexuellement 4 à 5 fois par jour. Par jour. Hein. Par jour. Wow. Le matin, quand il se réveille, il le fait. 10h, 11h, il le fait. 14h, il le fait. La nuit, il le fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends les réseaux sociaux, tout ce qu'il voit, c'est les fesses, c'est les seins, tout ce qui va avec. Donc, dès que lui, il voit fesses, bon, ça monte. Bon, il fait comment? Je comprends que le cerveau s'entretient. Mais exactement. Avec ce qu'on voit. Bon, tout ce que tu as comme information. C'est pourquoi, si tu sais que tu ne peux pas te maîtriser, il ne faut pas aller regarder des choses bizarres pour faire des cauchemars. Ça, c'est compliqué. C'est une question. Souvent, tu es sur ton téléphone en train de regarder des publications. Et puis, il y a des publicités perverses là qui s'ingèrent. Mais c'est toi qui décides de voir ou pas. Chacun connaît ses limites. Quand tu sais que tu ne peux pas, mon ami, mieux vaut laisser passer que de rester, puis tu regardes, ça nourrit tes pensées. Ça nourrit tes pensées. Maintenant, arrivé à un certain niveau, bon, mon ami, l'autre, tu commences à être en érection. Maintenant, tu ne sais pas avec qui tu as fait. Maintenant, tu passes tout le temps à tourner en rond. Tu fais des cauchemars la nuit. Tu te bats avec quelqu'un ici, par-ci, par-là, qui souffre. Mais c'est toi-même. Donc, quand tu connais tes limites, ça là, il préfère ne pas voir pour ne pas me fatiguer après. Si tu as ton partenaire, maintenant, bon, tu regardes, maintenant, tu sais que si tu veux satisfaire, bon, avec ton partenaire, vous pouvez faire. Mais pour moi, aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'avoir des foyers et des couples fades où on ne va plus voir l'intérêt de se marier. Où aujourd'hui, beaucoup de gens même ont des pannes érectiles, chez l'homme comme chez les femmes. Il y a une baisse de libido, l'envie de faire les rapports sexuels même diminue. Pourquoi? Parce qu'on utilise des choses qui dépassent complètement ce que le bon Dieu a créé. Donc à un certain niveau, on n'aura même plus envie de vouloir se marier. Et c'est ça, en fait, le danger de la masturbation lorsqu'on devient accro à cela. Beaucoup de gens se disent, mais je n'ai plus envie d'avoir un partenaire. Alors là, est-ce que nous devenons comme des animaux? Voici la question qu'il faudrait se poser. Sinon, avoir un partenaire et avoir une sexualité consciente, mais écoutez, ça fait du bien. Quelqu'un disait que la masturbation, c'est comme manger de l'œuf. Hein. L'œuf, quand tu manges un, tu veux manger deux, trois, ainsi de suite. Et puis, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Mais comment aider ces personnes-là qui sont addictes? C'est vraiment intéressant qu'on en parle, mais il y a des personnes derrière qui souffrent, mais qui veulent sortir justement de ce gouffre-là. Pour moi, il va falloir chercher à être aidé. Et ce n'est pas une question de honte. C'est pourquoi nous, en tant que psychothérapeutes, en tant que sexologue clinicien, on est là pour accompagner ces personnes-là. S'il y a des personnes qui veulent sortir, par exemple, qui sont addictes à la masturbation et qui veulent en sortir, ben, nous sommes là pour les accompagner. On n'est pas là à juger quelqu'un. Mais on est là plutôt à aider, à véritablement avoir une sexualité consciente et saine.
Surtout si vous êtes en couple, vous êtes marié et que vous êtes encore addict à la masturbation, je me dis que quelque part, ça risque de créer un sérieux problème au sein de votre couple. Après, c'est de faire le premier pas. Hein. Comment vraiment avoir ce courage-là d'aller voir le professionnel? Comme vous avez dit, c'est honteux même pour en parler, c'est encore un Oui, problème. moi je me dis que c'est... Lorsqu'on est addict à quelque chose, parfois on est inconscient. Mais le fait même déjà d'avoir de tels cadres, Oui, et puis de telles émissions, et puis en parler, ça permet de conscientiser. Et donc, il faut se dire que c'est comme si c'est une maladie. Et donc, je dois aller afin qu'on puisse m'aider. Voilà, pour moi, en fait, c'est dans ce sens que nous pouvons peut-être aider ces personnes à s'en sortir, au fait. D'accord. Alors, il y a tellement à dire hein, sur cette thématique. Et puis, la dernière chose que moi, je voudrais dire, souvent aussi, dans le milieu religieux et autres, dans les églises et autres, on dit que non, on s'abstient. Mais tu ne peux pas parler de l'abstinence et puis passer tout ton temps à te masturber. Il y a aussi plein de personnes qui se masturbent. Voilà, on dit que je suis chaste. Mais mon ami, tu n'es pas chaste quand tu te masturbes. Il y a un problème. Soit tu décides de t'abstenir, ou bien soit tu décides de te marier. Mais tu ne peux pas dire que toi tu t'abstiens et puis tu passes 5 ans à te masturber. Mon ami, là c'est que tu n'es pas chaste. Est-ce que la masturbation des vierges ou des pucelles que professeur? Mais bien sûr. Tu ne peux pas dire que non, tu dis que moi je suis le bon chrétien. Et puis bon, ok, je suis chaste, je m'abstiens. Et puis pendant 5 ans, 10 ans, tu passes tout ton temps à te masturber, mon ami. Là, il y a problème. C'est pourquoi c'est une question, c'est quelque chose qu'on doit en parler. C'est vrai que ça fait honte quelque part, mais il faut qu'on en parle. C'est devenu quelque chose où il faudrait que les gens s'arrêtent et puis qu'on puisse les aider. Professeur, merci bien. Merci à vous. Je vous ai dit, on va vous presser. Hein. Après ce temps de pause, il faut vraiment avec remonter. Plaisir. Alors, j'espère bien que cette capsule a fait du bien à plus d'une personne relativement à cette thématique, hein, la masturbation. Faites très attention. Lorsque vous commencez, pour vous arrêter, c'est un problème. Nous étions donc avec le professeur Ouroupou Mbamba Jacques pour vous servir, toujours pour nous servir et pour nous faire grâce voilà, de son savoir-être, son savoir-faire et son savoir de manière générale. Portez-vous bien. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt. Et puis, bye bye.